Concerne Mélodie Ramseyer, elle a un master de psychologie et de sociologie, pas de criminologie. Sociologie, spécialité, criminologie. Et donc elle a fait une monographie sur l'histoire de l'AFC. La question que je lui pose de manière un tout petit peu orientée, est-ce que finalement l'histoire de l'AFC s'inscrit dans l'orientation que nous nous sommes donnée depuis quelques années, dont je reparlerai plus tard, autour d'une criminologie d'émancipation? Bien. Voilà, vous avez la parole. Bien, merci Monsieur Blanc pour cette introduction. Par rapport à votre question d'ouverture pour introduire mon propos, je tenterai d'y répondre tout au long de cet exposé. Ma communication, comme vous avez pu l'exprimer, traite sur mon travail que j'ai effectué en Master 2. C'est un travail monographique où pour l'effectuer, j'ai réalisé des entretiens auprès de certains membres de l'AFC. J'ai également consulté les archives de Bobigny et j'ai fait passer un questionnaire aux membres actuels pour connaître un petit peu l'impact qu'a eu ou qu'a encore l'association dans leur pratique professionnelle. Voilà, donc moi, mon intervention, elle va se dérouler en 2 temps. Je vais commencer à créer l'association, quelle a été son organisation et ses différentes prises de position au cours du temps. Et dans un 2e temps, je ferai créer ces actions qui permettent d'inscrire son identité, justement. Comment on en est arrivé à l'AFC? Alors, tout commence sur le plan international, avec la Société internationale de criminologie, qui a demandé à ce que l'action des délégués nationaux soit intensifiée dans chaque pays. C'est à ce moment que va se constituer, à l'issue du premier congrès national à Lyon en 1960, la délégation française de la Société internationale de criminologie, qui avait pour but de promouvoir une politique d'ensemble qui permette de resocialiser le délinquant. Au congrès de Tours en 1964, la délégation nationale a été chargée par la section de recherche de la Société internationale de criminologie de créer un centre de coordination. Ce centre devait permettre la coopération entre des personnes isolées et des centres régionaux. Ainsi, suite au congrès de Montréal, un besoin s'était fait ressentir sur une distinction entre les activités françaises de la Société internationale de criminologie et les activités internationales. Ces demandes et ces besoins vont faire émerger l'idée d'instituer une organisation tout en permettant d'avoir en son sein le centre de coordination demandé. L'idée d'association va alors émerger. Les statuts seront discutés à l'AG de Toulouse le 9 octobre 1975. Est alors décrété qu'il y aurait une association et qu'il y aurait en son sein un centre de coordination appelé Centre français de criminologie. Et l'association prendra en premier lieu le nom d'Association d'études et de recherche de la délégation française de la Société internationale de criminologie. On attend avec impatience ce nouveau nom, n'est-ce pas? Alors, le bureau est ensuite élu et cette association aura pour première présidente Madame Favès-Boutoni. Ce n'est qu'en 1968 qu'elle obtiendra le nom que nous le connaissons maintenant, Association française de criminologie. Voilà. Un tournant est donné avec la nouvelle composition du bureau en 86, où se retrouve le pluralisme des disciplines et des fonctions caractérisant la criminologie, comme on l'a travaillé depuis ces quelques jours. Justement, une attention particulière sera portée en 87 sur la nécessité d'organiser la complémentarité des approches de type sociologique et celles de type clinique. Il devient alors indispensable de distinguer la recherche criminologique des autres mouvements d'idées qui s'intéressent à la criminalité. M. Collin sera élu en président en 1988 et le nouveau bureau reflètera cet équilibre recherché entre le droit pénal, la clinique criminologique, les sciences sociales, la pédagogie spécialisée, l'intérieur et la justice, Paris et les provinces. Quelques années plus tard, une volonté de dynamiser l'AFC est exprimée par le projet de Pierre Tourny en fin d'année 96. Ce projet va remettre en question l'état de fonctionnement de l'AFC et cherche à reposer la criminologie comme un lieu de confluence et non comme une discipline ou une sous-discipline. Pour les réflexions au sein de celle-ci sont amenés les thèmes suivants: la formation scolaire des jeunes en matière de criminalité et de justice pénale, les pratiques de recherche et les évolutions méthodologiques, ainsi que la reconstruction de la criminologie dans les pays d'Europe. 2 nouveaux statuts pour l'association seront alors votés en 1997, ainsi qu'un nouveau règlement pour le rendre plus simple et plus clair. Au prochain conseil d'administration, la présidente proposera que l'AFC puisse prendre des positions publiques. Celle-ci permettrait de faire entendre les points de vue croisés de médecins, juristes, sociologues, etc. L'AFC pourrait alors élaborer un ensemble de propositions. De cette nouvelle organisation vont alors découler plusieurs prises de décision à l'aide de groupes de travaux et d'actions diverses. Au niveau des groupes de travaux, on peut par exemple parler du collectif Octobre 2001, qui a été créé en vue de marquer le 20e anniversaire de l'abolition de la peine de mort en France. On a également des cycles de conférences qui seront établis. Le premier sera dirigé par Laurent Mucchielli. On peut également parler du groupe Mesures et sanctions pénales, qui est traité au départ par l'association Recherche, Confrontation et Projet, qui fusionnera avec l'AFC. Et le dernier groupe que j'avais relevé dans les archives qui me paraissait important, c'était le groupe Candide,
groupe cellule d'analyse des discours sur la délinquance. À travers ce groupe, l'AFC pourra faire connaître ses points de vue sur l'actualité, ses positions sur les thèmes dans les débats publics concernant les questions criminologiques qui peuvent être abordées. L'actualité sera aussi travaillée grâce au vendredi de l'AFC. La première séance est tenue en 2012, qui va consister en un débat pour la première séance sur le secret partagé. À travers ces groupes d'action et son organisation, on remarque que l'AFC cherche à développer ses relations non seulement à l'international, mais également régionales au cours de l'année 2002 notamment. Il est question de créer des délégations régionales en relation avec d'autres associations. Sur ce plan, le conseil d'administration adoptera définitivement les règles de fonctionnement des délégations régionales présentées. L'objectif est alors de faire connaître la criminologie au niveau régional en développant des actions de sensibilisation, de collaboration avec les partenaires locaux. L'idée étant de rester actif sans pour autant inonder d'actions les régions. Alors voilà, après avoir vu comment l'AFC s'était développée, organisée, comment elle s'est appuyée sur ses prises de décision, je vais parler de l'application de celle-ci à travers différentes actions, notamment les plus signifiantes, au vu des éléments précédents. Je vais parler en premier lieu du prix Gabriel Tarde, qui n'a pas toujours été pris en charge par l'AFC. En effet, il débute en mars 1971, où le Comité de coordination des recherches criminologiques, donc le CCRC, créé en 1968, va exprimer sa volonté d'élaborer un prix français de criminologie. Ce prix sera créé le 23 mars 1972 par le CCRC, et en ce qui concerne l'AFC, elle va commencer à jouer un rôle en 1983, car il va lui être demandé de distribuer, de transférer au lauréat la somme allouée. Et ce n'est qu'en 1984 que le secrétaire général du CCRC va proposer à l'AFC de reprendre en charge ce prix, puisqu'il va disparaître. Une fois que le comité a accepté de reprendre en charge ce prix, les statuts vont être modifiés, un nouveau jury va être établi, et ce sera en juin 1987 que le prix Gabriel Tarde sera officiellement celui de l'AFC. De façon anecdotique, le premier prix Gabriel Tarde de l'AFC sera remis à René Lévy en 1988 pour son ouvrage « Du suspect au coupable, le travail de police judiciaire ». Alors pour mieux faire connaître ce prix, une rencontre scientifique sera organisée en 1996 à l'Institut des hautes études sur la sécurité intérieure, autour des travaux de Philippe Combessy et Martine Herzog-Evans. On sent que le prix Tarde, suite à la session Combessy, va vraiment ancrer le prix Gabriel Tarde dans l'AFC. Il va vraiment prendre son identité. Ensuite, j'ai noté 2 manifestations qui m'ont paru importantes en ce qui concerne ce prix, parce qu'elles vont témoigner comment le prix Gabriel Tarde s'est implanté et comment la recherche en criminologie occupe un point fort de cette association. Tout d'abord, la manifestation en mai 2000 où a lieu une rencontre avec les lauréats du prix Tarde de 1999, ainsi que les lauréats des 4 dernières sessions. Cette manifestation se déroulera à la première chambre de la Cour de cassation. Elle s'est déroulée en présence du petit-fils et de la petite-fille de Gabriel Tarde. Et le deuxième événement que j'ai voulu souligner, c'est le 30e anniversaire du prix Gabriel Tarde en 2002, où beaucoup d'invitations sont lancées pour cet événement, où on voit qu'à cette session, on va rechercher à ouvrir le prix à d'autres disciplines et d'en avoir une distribution plus élargie. Les critères de lecture des lectures des ouvrages vont ensuite être retravaillés au cours des années. Et la remise du prix Tarde de 2013 à Xavier de Larmina dans les salons du ministère de la Justice lui va marquer une étape importante et une reconnaissance non négligeable pour cette criminologie qui tente de s'affirmer petit à petit académiquement. Après avoir vu le prix Tarde, on peut s'intéresser également à la bourse Zoumerhoff, où les prémices se trouvent dans le projet Fondation pour l'étude de la déviance, qui est un projet préalablement conduit en dehors de l'AFC et qui sera par la suite pris en charge par celle-ci. Il est en effet parlé à M. Zoumerhoff de ce projet, membre de l'AFC depuis 1999. Il souhaite voir étudier par des chercheurs les idées personnelles qu'il a développées sur la prison et la sanction pénale en général. Son objectif premier est d'apporter une contribution non négligeable aux solutions pour diminuer les phénomènes de déviance. Il proposera également la création d'un prix d'innovation en matière d'aide à la réintégration des détenus dans la communauté, dont il assurait lui-même le financement. En 2000, ce projet va alors susciter des réactions très positives, où l'AFC pourrait prendre en charge l'initiative de constituer une fondation avec un préambule et un règlement. Ce projet sera bouclé définitivement en juin 2001. La bourse sera donc lancée officiellement en fin d'année 2001, où a lieu un premier échange sur la philosophie générale de cette bourse. Et pour petite anecdote, la phase de réception de dossiers pour cette première campagne s'est ouverte il y a 16 ans, jour pour jour. Elle concerne en effet des projets se déroulant en milieu carcéral ou au cours d'un aménagement de peine. Là, je vais brièvement parler de la première session, où la bourse est attribuée à l'Association pour l'étude et la prévention des conduites d'alcoolisation et population pénale. Il s'agit d'un programme expérimental de prévention de la rechute alcoolique en établissement pour peine. Le dernier prix décerné, avant la mise en sommeil récente de la bourse Zoumerhoff, est celui de 2011-2012, attribué à l'association ACMINOP, Action Minorité en Prison,
pour son action en faveur des détenus appartenant à des minorités, qu'elles soient ethniques, sexuelles et linguistiques. Il sera remis place Vendôme et soulignera combien les actions en matière de réinsertion peuvent compter pour l'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira. La troisième grande action dont je voulais parler, celle qui nous réunit tous aujourd'hui, c'est l'organisation des congrès. Ils vont être le moyen de mettre en lumière la transdisciplinarité promulguée au sein de l'AFC. Les thématiques des congrès qui ont été établies ainsi que leurs modalités d'organisation, je ne vais pas en parler aujourd'hui, parce que je trouve que ça n'avait pas forcément sa place, mais je vais parler plutôt des mouvements qui m'ont paru, selon moi, les plus parlants pour suivre l'évolution de l'AFC et sa construction identitaire. Il y a un premier tournant que j'ai pu repérer en 70, où Yves Roumajon va poser la question de l'avenir des congrès de l'AFC en ce qui concerne leur rythme et leur forme. La forme du congrès, en effet, elle est remise en question, notamment dans sa communication, car les formes de travail de l'époque ne permettaient pas aux nouveaux venus de se rapprocher des anciens, de par la réticence des uns et des autres. Étant réunis par discipline, cela représentait la négation même de la criminologie qui était envisagée par l'AFC. De plus, tous les 5 ans avait lieu le congrès de la Société internationale de criminologie, et la proposition de Roumajon est de consacrer l'année du congrès international non à un congrès national, mais à des réunions régionales destinées à une prise de conscience sur ce qui se passe localement. L'idée des réunions régionales constitue une excellente implantation de la criminologie, et on va remarquer que ces journées actives, ou plutôt même réactives, un rôle essentiel de l'AFC dans un mouvement de politique régionale, celui de stimuler la recherche. C'est par ces actions que l'AFC peut retrouver son objectif pionnier et décentralisateur en faveur de la coopération entre personnes isolées pour les centres régionaux. L'autre tournant notable que j'ai trouvé dans l'historique des congrès de l'AFC, celui du congrès de Lille en 2001 sur les soins obligés, c'est l'ampleur de l'organisation pour mettre en place ce colloque. Il y a eu beaucoup de groupes de travaux qui sont réunis à de nombreuses reprises, et on a remarqué notamment dans les discussions que j'ai pu lire la volonté de mettre en lumière cette pluridisciplinarité qui s'est fait vraiment ressentir. Le comité d'organisation d'ailleurs de ce colloque se transformera en comité éditorial pour préparer la publication des actes de ce colloque. Le congrès de 2010, et je terminerai sur celui-ci avant de conclure ma communication, sur les politiques publiques et la criminologie, s'inscrit dans une véritable actualité. En effet, c'est celle de la mission à laquelle est associée l'AFC du ministère de la Recherche concernant l'enseignement de la criminologie à l'université. Un appel sera lancé suite à ce colloque pour essayer de convaincre que la criminologie avait un certain intérêt et qu'il fallait essayer de la développer et faire en sorte qu'elle soit reconnue sur le plan universitaire. Ce projet a suscité un vif débat au sein de l'AFC, mais ce qui en ressort, même s'il n'a pu aboutir, c'est qu'il y a un réel manque de place de la criminologie dans l'enseignement universitaire. Pour conclure, comme il a pu être évoqué tout au long de ce colloque, la place de la criminologie a été décriée et elle est difficile à mettre en place en domaine, champ ou encore discipline. Les différentes évolutions et manifestations de l'AFC, dont je viens de vous parler, viennent témoigner de quelle criminologie l'AFC s'inspire. En effet, la visée de cette association est selon moi de s'affranchir d'une domination disciplinaire. Cette volonté d'avoir des approches pluridisciplinaires et des confrontations constantes se rapproche plutôt de l'émancipation plutôt que d'une gestion sécuritaire de ce domaine. Le sujet est alors vu dans son entité la plus complète, que ce soit en groupe, en société, dans l'institution pénale ou familiale par exemple. Il n'est pas uniquement entendu sous les termes de dangerosité et de risque de récidive, comme on peut le faire trop facilement. L'AFC impactera alors non pas en réponse à des questions sécuritaires politiques, mais dans la pratique des professionnels, qui est, selon moi, un apport essentiel de l'association. On comprend donc comment ce congrès aujourd'hui est réellement important pour la suite et qu'il est essentiel de préparer le terrain comme nous le faisons depuis hier, afin de s'interroger surtout sur la faisabilité, les perspectives et le sens de la création d'une criminologie au regard de ce qu'elle représente actuellement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez assigné au concept d'émancipation un sens qui n'était pas celui qui était le mien. Je n'avais pas pensé à l'association s'émancipant des disciplines. Vous avez raison, s'émancipant et en même temps les rassemblant. Donc, on les décloisonne. Oui, voilà. Moi, j'étais plutôt sur une émancipation d'un autre ordre dont je parlerai un petit peu plus tard. 1960, c'est à la fois vieux et très récent. Ce qui est intéressant, c'est par rapport à ce que nous disait Marc Lanville hier, c'est que l'origine est internationale. C'est-à-dire, c'est à partir d'une société internationale qu'il y a eu, à un moment donné, des gens qui se sont dit il faut peut-être qu'on fasse quelque chose en France quand même. Mais ça existait ailleurs avant, quoi. Alors, au cas où tout le monde n'aurait pas fait le lien, ce que vous avez, je trouve que c'est intéressant que vous ayez fait la part des choses entre l'histoire de l'association elle-même et ce que vous appelez son action, ses modalités d'action. Alors, ce qui est parfaitement clair, c'est les deux pieds sur lesquels fonctionne l'association, c'est-à-dire à la fois les savoirs. Donc c'est le prix Gabriel Tarde. Il serait intéressant d'ailleurs qu'un jour on réunisse l'ensemble des lauréats du prix Gabriel Tarde, parce qu'il y a des travaux qui sont absolument remarquables, certains qui sont révélés tout à fait intéressants à une période où le sujet paraissait relativement exotique. Et puis l'autre pôle qui vient plus tard, c'est la bourse Zoumarov qui illustrait là aussi une dimension que j'énonce simplement, c'est-à-dire qu'il y a non seulement des adhérents personnes physiques, mais aussi des adhérents personnes morales à l'AFC, dont énormément d'associations du type de la Farapège ou de la Rapège, qui sont des associations de bénévoles intervenant dans le milieu pénitentiaire.
Et la Bourse de Maroff avait vocation à récompenser des projets qui visaient des publics en difficulté, relevant à un moment ou à un autre du pénal. C'était aussi l'occasion de constituer un jury et d'avoir des débats avec des gens qui étaient dispersés sur le terrain, parmi en particulier les bénévoles.